Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la somme de théologie de saint Thomas d'Aquin, le Docteur Angélique. Et j'en suis rendu à une question particulière, la question 43, qu'on peut dire elle est un basculement quelque part dans la somme, puisque jusqu'ici, depuis la question 2 jusqu'à maintenant, nous étions, on peut le dire, comme chrétiens dans ce qu'on appelle le don de sagesse. Ça veut dire que l'objet de notre contemplation, qui évidemment se faisait rationnellement par la sagesse philosophique, par la sagesse théologique et puis philosophique pour le traité du De Deo Uno, nous contemplions Dieu dans ce qu'il est, dans ce que nous pouvons savoir de lui-même. C'est ce qu'on appelle le don de sagesse. La sagesse, c'est une vertu qui regarde le principe premier pris en lui-même. Et puis, ici, dans cette question 43, je crois que nous passons à autre chose qui est tout à fait dépendant de la sagesse, parce que contempler Dieu dans son essence, c'était pas possible. On contemple plutôt ce qu'il n'est pas, ou plutôt éminemment ce qu'on voit dans la créature et qu'on lui applique. Mais il y a un autre sujet ici, c'est contempler Dieu dans ses intentions sur nous. Et donc, ce n'est plus simplement Dieu dans sa vie intérieure, mais Dieu qui nous crée. Et c'est fondamental pour nous. Et donc la question 43 s'appelle la mission des personnes divines. La mission, ça veut dire comment elles sont envoyées auprès de nous. Je me rappelle quand j'étais jeune théologien, à un certain moment, je me disais « Bon, le traité de la Trinité, ça sert pas à grand-chose, hein ?» Et puis maintenant, j'aborde enfin le dur de dur, vraiment quelque chose qui nous concerne. Je me suis rendu compte à quel point je me trompais. Tout est fondé sur ce qu'est la Trinité en elle-même. Et c'est logique, puisqu'il est l'auteur de ce monde, tout ce qu'il va faire à partir de maintenant, eh bien, c'est parce qu'il est comme cela, dans sa vie intime. Et donc avant d'aborder la question 44 où nous commencerons à regarder les créatures elles-mêmes, donc par le don de science, la science religieuse, la science qui nous fait regarder les créatures à la lumière de Dieu, il me faut donc aborder les missions des personnes divines avec l'article 1. La question est posée comme cela. Convient-il à une personne divine d'être envoyée? Convient-il? Faut bien noter ça. Ça veut dire que ce n'est absolument pas une obligation qui s'impose à Dieu. C'est quelque chose qui est lié à son amour, un amour gratuit qui ne lui apporte rien en lui-même. On l'a déjà montré. Il est parfait dans son essence. Mais l'amour aime se répandre. Et donc, ça commence par un set contrat. Là, pour le coup, un argument d'autorité est nécessaire. Nous sommes en pleine révélation chrétienne. On lit dans Saint Jean, chapitre 8, verset 16, le Christ qui dit « Je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m'a envoyé ». Donc on le voit bien, il y a des missions des personnes divines vers nous. Alors, l'argumentation est assez facile à comprendre. Quand quelqu'un est envoyé en mission, par exemple, quand un roi envoie en mission son épouse, auprès du peuple, comme on le voyait par exemple l'empereur d'Autriche qui envoyait sa femme, l'impératrice Élisabeth d'Autriche, du côté de la Hongrie. Il faut donc d'abord qu'il y ait l'envoyeur, qui est le roi. Il faut qu'il y ait le terme, à savoir le but, c'est les envoyés. Pardon, c'est ceux à qui la personne est envoyée. Ce sont donc les Hongrois qui étaient en grande révolte contre l'empereur d'Autriche. Et puis, il y a le médiateur entre les deux qui fait la relation. Et être en relation entre les deux, c'est un peu un rôle de prêtre quelque part. En tout cas, d'ambassadeur du roi. Et donc à partir de là, donc cette distinction très simple, il y a donc un rapport entre l'envoyé et celui qui l'envoie, et un rapport avec ceux qui reçoivent la visite. Et bien dans la Trinité, c'est exactement pareil. Qu'est-ce qui est manifesté par l'envoi d'une personne? D'abord, eh bien, que cette personne de la Trinité procède d'une autre, et celui qui l'envoie, c'est la personne dont elle procède. C'est comme cela qu'il se passe, à savoir le Fils, puisqu'il procède du Père, tout à fait logiquement,
puisque le but du Fils est de nous faire connaître le Père, eh bien il convient que ce soit le Père qui l'envoie. Est-ce à dire que le Père n'aurait pas pu venir lui-même? Bien sûr qu'il aurait pu venir lui-même. D'ailleurs, parfois, on le voit dans l'Écriture, il vient lui-même. C'est par exemple en Jean chapitre 12, verset 28, quand Jésus prie le Père, « Père, glorifie ton nom », alors du ciel vint une voix, « Je l'ai glorifié, et de nouveau je le glorifierai ». C'est la voix du Père, ça veut dire que le Père s'envoie lui-même. Quand il vient là et qu'on l'entend avec ce tonnerre, eh bien il est auprès de ses créatures. Ce que j'ai dit, donc le rapport de l'envoyé avec son envoyeur marche aussi pour le Saint-Esprit. Quand Jésus dit plusieurs fois à propos du Paraclète en Saint Jean qu'il enverra bientôt, le Paraclète que je vous enverrai d'auprès du Père, ou alors quand il dit je prierai le Père qui vous enverra un autre Paraclet, un consolateur. Et ceci indique bien que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, ou du Père par le Fils, comme on veut. L'autre chose qu'il faut regarder maintenant, c'est en rapport avec ceux à qui on est envoyé. Et on voit bien que pour l'exemple de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, sa présence physique, elle qui était jeune, gracieuse, a eu un impact énorme sur les Hongrois pour les calmer, pour éviter une guerre civile dans l'Empire. Elle est donc présente là en chair et en os. Eh bien, de la même manière, la mission implique que d'une manière nouvelle, une personne de la Trinité existe auprès de nous, donc soit le Père, ici par sa voix, soit le Fils par son incarnation, soit le Saint-Esprit par sa venue concrète qui vient habiter dans notre cœur, qui fait sentir sa présence. Alors je terminerai en disant que si on veut comprendre ce que c'est que le sacerdoce du Christ, médiateur entre Dieu et les hommes, on a là l'explication. Le Christ est donc intermédiaire entre celui qui l'envoie, le Père, et puis ceux à qui il est envoyé, nous-mêmes. Une objection? Non, ça n'est pas possible que on dise qu'une personne est envoyée. Être envoyé, c'est être forcément inférieur à celui qui envoie. Or, il n'y a pas d'infériorité dans les personnes divines. Alors, c'est vrai, par exemple, si impératrice, c'est, je dirais, la femme de l'empereur, donc elle a moins de pouvoir dans l'empire que son mari, qui est l'empereur en titre. Mais cette analogie-là ne doit pas être appliquée à Dieu. Le Fils, s'il est envoyé, c'est uniquement parce qu'il procède du Père et non pas parce qu'il lui est inférieur. Et il est normal que, je dirais, par rapport à nous, puisqu'il vient révéler la Trinité, il y ait ces envois en mission qui signifient ce qui se passe éternellement dans la vie de Dieu. De même, le Saint-Esprit, puisqu'il procède du Père et du Fils, eh bien, c'est normal qu'il soit envoyé par le Père et le Fils. Deuxième objection, eh bien, le fait d'être envoyé en Dieu, c'est absolument ridicule. Ça voudrait dire que Dieu, tout d'un coup, cesse d'être auprès du Père. Il descend sur terre et il est sur terre maintenant. On voit bien que Dieu qui est présent partout ne peut pas être envoyé. Donc la réponse à cela, c'est que l'objection est tout à fait juste. C'est pas de cette manière-là qu'il faut voir l'envoi, un peu comme ça se passe chez nous, où nous changeons de lieu parce que nous sommes individués par notre corps qui nous donne des limites, qui nous limite à notre lieu. Dieu est présent partout et donc il est juste dit par mission que sa présence va prendre un mode tout à fait différent à l'endroit où il apparaît. Par exemple, le Christ, eh bien, en s'incarnant, devient palpable. Ça veut dire que sa présence par son humanité est tout à fait adaptée à nous. De même, le Saint-Esprit, il est actuellement présent dans tous les êtres, sans exception. C'est lui qui crée le monde, donc sa présence d'immensité est partout. Mais quand il est envoyé en nous, ça veut dire que tout d'un coup, on sait qu'il est là et on peut lui répondre concrètement par la prière. Et donc je n'insiste pas sur l'objection 3 qui est la même. Passons maintenant à l'article 2. La question est, la mission est-elle éternelle ou seulement temporelle? Alors là encore, un argument d'autorité, je les donne maintenant à chaque fois, puisque dès que nous sommes en théologie, c'est important. J'essaierai de ne plus les donner quand nous sommes dans une question philosophique que saint Thomas utilise. Et donc on lit dans l'Écriture aux Galates, l'Épître aux Galates, quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils. L'argumentation maintenant.
Il faut s'efforcer là, eh bien, de ne pas pratiquer trop l'analogie des termes, mais vraiment de garder des termes spécifiques en théologie. Donc il y a des mots qui en théologie signifient, je l'ai dit, le premier terme de ce qu'est la mission, qui est un envoi vers quelqu'un à partir de quelqu'un qui envoie. Et donc l'origine, il y a la procession des personnes. Le Père se contemple et c'est le Fils qui est là. Le Père et le Fils s'aiment et c'est le Saint-Esprit. Ces processions-là, en Dieu, sont absolument éternelles, hein. Elles n'ont jamais commencé d'exister. Et donc, sous ce rapport-là, on emploie ces mots-là et on ne parle pas encore de mission, bien qu'on pourrait dire que, en se contemplant lui-même, eh bien, le Fils voit éternellement la mission qu'un jour il réalisera dans le temps. Et puis, il y a le terme de la mission, justement, envers des êtres qui, eux, commencent d'exister, les créatures que nous sommes. Et la mission vient à un moment donné, elle ne vient pas au tout début. Nous commençons d'exister dans le ventre de notre mère avec notre âme qui dort, et puis nous grandissons, l'humanité elle-même se développe, et quand vient la plénitude des temps, donc au moment où Dieu le veut, où ça convient par rapport au but de la mission qui est notre salut éternel, alors les personnes de la Trinité peuvent être envoyées. Pour indiquer les missions avec leur but, hein, je l'ai dit, l'entrée dans la vie de la grâce, deux mots habituellement sont utilisés. Le terme mission qui désigne plutôt la mission du Fils sur la terre, mais qui pourrait désigner pourquoi pas aussi la mission des apôtres qui ont précédé, des prophètes qui ont précédé. Ils étaient envoyés par Dieu, mais eux ne descendaient pas de Dieu. Ils étaient déjà sur terre, hein, tirés parmi les hommes. Pour ce qui est du Fils éternel, évidemment, il est Dieu. Et puis, la deuxième nom, c'est le nom de donation. Et c'est déjà un terme de la mission. Quand le Christ a terminé sa mission, par sa mort et sa résurrection, il envoie le Saint-Esprit qui vient habiter dans notre cœur. Le Saint-Esprit, dont le nom est don éternel, hein, dont entre le Père et le Fils, devient donation pour nous, parce qu'il vient habiter dans notre cœur. Et donc, conclusion de cela, eh bien je dirais, il faut garder les mots mission, donation pour signifier la mission ad extra, vers nous, à l'extérieur de la Trinité. Il faut garder les mots génération et spiration pour désigner, je dirais, les processions éternelles en Dieu. Et puis, il y a deux mots comme procession, sortie, qui peuvent signifier, selon les cas, soit l'un, soit l'autre. Hein. On le voit bien, une procession à l'intérieur de Dieu, eh bien, c'est par exemple l'apparition du Fils ou l'apparition du Saint-Esprit, et vers nous, c'est quand le Fils s'incarne. Alors, quelques objections, dont la première manifeste tout de même que ce que j'ai dit là, point de vue vocabulaire, est assez souple. Hein. Il ne faut pas chercher l'hérésie obligatoirement. Par exemple, Saint Grégoire, le grand pape Grégoire, qui disait « Le Fils est envoyé du fait qu'il est engendré ». Or, la génération est éternelle en Dieu. Donc, Saint Grégoire semble utiliser ce mot pour, je dirais, le début qui est en Dieu éternel. Alors, je dirais, il y a deux façons d'interpréter cette parole de Saint Grégoire. Premièrement, sous le mot « engendrer », il vise ici l'engendrement temporel par la Mère de Dieu, Marie, donc dans le temps. Effectivement, le Fils a reçu une nature humaine, et ça, c'est véritablement au sens propre un engendrement temporel. Ce mot alors peut être utilisé. Et puis l'autre façon de regarder, je l'ai dit, c'est le fait que cet engendrement éternel connaît tout, connaît y compris la mission que le Christ fera. Et sous ce rapport-là, hein, on peut dire que, eh bien, la cause, la base de la mission temporelle est dans l'éternité. Alors, deuxième objection. Si une personne est envoyée, une personne de la Trinité est envoyée dans le temps auprès de nous, ça indique donc que quelque chose va changer en elle. Par exemple, quand le Verbe éternel s'incarne, manifestement, il y a quelque chose qui est changé dans son être. Tout d'un coup, son être a une humanité. Or, on a dit, c'est impossible, les personnes divines sont immuables, éternelles. La réponse à cela est qu'il faut le dire, hein, même dans le cas de l'incarnation du Verbe éternel, ce qui est changé, c'est la nature humaine du Christ qui n'est pas une personne humaine, elle est la personne du Verbe incarné. Donc c'est là qu'il y a un changement, et puis aussi pour nous, parce que Dieu se met à nous parler par sa nature humaine. Mais
En ce qui concerne la nature divine du Fils, le Verbe, rien n'est changé. Il reste éternellement présent, il reste partout présent. Il crée le monde de la même façon. C'est quelque chose qu'en général les musulmans ont du mal à comprendre. Ils disent « Regardez, vous dites que le Fils est mort, ça veut dire que Dieu est mort ». Oui, nous leur répondons, mais Dieu n'est pas mort dans son essence divine. Il est mort parce qu'ayant assumé une humanité, cette humanité a connu la mort. Et comme elle fait partie maintenant de son être par l'union hypostatique, on peut donc dire que la personne de Dieu est morte dans son humanité. Mais évidemment, rien n'est changé dans l'essence du Fils, vraiment éternel, immuable. Troisième objection, qui dit mission dit procession. Or, la procession des divines personnes est éternelle, donc leur mission doit être aussi éternelle. La réponse ressort de ce que je l'ai dit. Il faut regarder dans une mission le commencement, ici, effectivement, c'est éternel, c'est dans la procession éternelle en Dieu, et puis le terme qui est temporel, il descend dans notre temps, et donc là, eh bien, par le terme, la mission est bien temporelle. L'article 3 demande « N'y a-t-il mission invisible d'une personne divine qu'en raison du don de la grâce sanctifiante ?» Alors ici, je mets en garde, je vais me séparer un peu de la pensée de saint Thomas d'Aquin, mais je dirais ce n'est qu'une séparation qui n'est pas une contradiction, loin de là. En tout cas, la pensée de saint Thomas d'Aquin consiste à dire oui, manifestement, le but étant le don de la grâce sanctifiante, il n'y a mission des personnes divines que quand la grâce sanctifiante est donnée, qui permet donc une relation de charité avec Dieu. Et l'argumentation de saint Thomas d'Aquin consiste à dire regardons bien les choses. Dieu est présent par sa présence d'immensité partout. Et il est présent non seulement dans son essence unique, mais aussi par ses personnes, puisqu'on dit qu'il crée par son Verbe, qui est sa sagesse, et à cause de son Saint-Esprit, qui est son amour. Et c'est la puissance de Dieu qu'on attribue au Père qui crée. Et là, on peut le dire, donc Dieu est présent, y compris dans un caillou, par sa présence d'immensité. S'il cessait d'être présent dans ce caillou, aussitôt le caillou retomberait au néant. Par contre, il y a quelque chose de tout à fait nouveau, qui est réservé uniquement aux créatures spirituelles. Il est actuellement présent en moi aussi en tant qu'il me crée, mais il veut manifestement créer une relation d'intimité. Et cette intimité s'appelle la charité. La charité, c'est une sorte d'amour réciproque entre Dieu et notre âme, et un amour qui est en nous conscient. Donc c'est une vie surnaturelle qui implique que Dieu donne une grâce particulière, qu'on appelle la grâce sanctifiante, qui surélève mon esprit pour permettre que je puisse répondre à l'amour de Dieu. Et de cette façon-là se crée une vraie relation consciente et réciproque, soit de filiation, soit d'épousailles mystiques. En tout cas, voilà le terme et le but. Donc saint Thomas conclut, il n'y a de mission et de donation, le don étant quand la personne du Saint-Esprit envoyée par Jésus vient carrément habiter à l'intérieur de mon cœur, ce qui permet cette intimité de l'oraison. Alors que tant que Jésus était sur terre avec son corps, forcément, il était à l'extérieur de moi. Donc ce n'était pas pareil. Et donc il dit, il n'y a de mission que de cette façon-là. Alors, je répondrai de deux façons. C'est certainement ce que nous vivons sur la terre, mais il faut considérer que ceci, le don de la grâce sanctifiante, n'est en fait qu'une étape. Donc, que le terme ultime, si on regarde la mission, le terme ultime doit être regardé, c'est pas seulement la grâce sanctifiante, mais la gloire. Ça veut dire que Dieu véritablement vient maintenant par la grâce sanctifiante, mais ce n'est que une étape, et elle s'achèvera par des choses plus profondes, comme par exemple lorsque le Christ nous apparaîtra dans nos sens à notre mort, et puis lorsque, enfin, et là c'est le terme de tout, nous verrons face à face la Trinité sans aucun intermédiaire créé. Alors la grâce sanctifiante sera transfigurée, elle deviendra ce qu'on appelle la lumière de gloire. C'est une grâce sanctifiante parfaite qui simplement surélève notre esprit pour qu'on puisse voir Dieu face à face. Donc, il y a une finalité ultime à regarder dans la mission, et d'autre part,
une autre chose que saint Thomas d'Aquin ne parle pas ici, en tout cas dans son corps de l'article. Les personnes peuvent être envoyées pour préparer la mission. Ça veut dire que véritablement elles peuvent descendre sur terre, mais le don de la grâce sanctifiante n'est pas encore fait. On a des milliers d'exemples de ça dans l'Écriture. Je voudrais en citer simplement un. Quand, auprès d'Abraham, voici que Dieu descend sous forme de 3 hommes qui lui apparaissent au chêne de Mambré, et Abraham tombe la face contre terre et se prosterne en disant au singulier « Mon Seigneur, ne t'arrête pas, arrête-toi auprès de moi, je vais tuer le veau gras, nous allons manger ensemble, etc. » Eh bien, c'est l'apparition première sous forme sensible de la Trinité. Les 3 personnes sont donc descendues sur terre, mais il n'a pas encore été donné à Abraham de vivre de la grâce sanctifiante. De même, tout le reste de l'Écriture, avant que l'Esprit Saint ne soit donné, donc à la Pentecôte, et avant que Jésus ne s'incarne, eh bien c'est pareil, il y a des descentes venant de Dieu, comme par exemple quand Dieu descend dans l'arche d'alliance sous forme de sa gloire, et qu'à un moment donné, le roi David se dit « Je vais prendre chez moi l'arche d'alliance », ne serait-ce que pour pouvoir en vivre de sa présence qui me sera bienfaisante. Mais le moment n'est pas encore venu. Et donc Dieu fait peur au roi David de telle façon qu'il ne prend pas l'arche d'alliance chez lui, il la laisse au prêtre qui l'emporte dans un temple un peu plus loin. Donc on le voit, à ce moment-là, nous sommes dans la préparation et pourtant Dieu est réellement présent dans l'arche d'alliance qui est l'équivalent de nos tabernacles actuels. Donc cette histoire-là est racontée en 2 Samuel chapitre 6 verset 9, tandis que la visite de Dieu sous forme de 3 anges à Abraham est racontée en Genèse chapitre 18 verset 1 et suivant. Alors quelques objections d'abord, et la première dit, si le but et je dirais la mission elle-même consiste à donner la grâce sanctifiante qui vient dans notre cœur, ça voudrait dire que le don ne consiste pas dans la personne elle-même, personne de la Trinité, mais dans la grâce sanctifiante. Et manifestement, on voit que ça ne va pas. Le don, c'est la personne elle-même qui se donne. Alors il faut répondre à cela que la grâce sanctifiante n'est évidemment que le moyen nécessaire pour surélever notre âme de manière à ce que la personne puisse descendre dans notre cœur. Analogiquement, c'est comme si on disait, lorsqu'un jeune homme aime une jeune femme, eh bien, en réalité, ce n'est pas la jeune femme qui l'aime, mais c'est l'amour qui est en lui. Et ce n'est pas vrai. L'amour n'est que la relation nécessaire qui lui fait se porter vers cette jeune femme. Mais le but, c'est évidemment la jeune femme. C'est elle qui l'aime. L'objection 2 est du même genre et elle prend donc la phrase de saint Paul qui dit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dès lors, dire que la personne divine est envoyée à raison des dons de la grâce, c'est prendre une formule à rebours de la vérité. Le but, c'est que la personne divine elle-même soit donnée. Et donc la réponse est exactement la même. La grâce sanctifiante, ce n'est pas le don. Mais c'est le moyen par lequel la personne divine peut se donner dans une réciprocité d'amour. Comme c'est une vie surnaturelle, il est évident que nous ne pourrions pas aimer Dieu comme cela s'il ne surélevait pas notre âme. Et d'ailleurs, il faut une autre grâce, qu'on appelle la grâce actuelle, pour la vivifier, cette grâce sanctifiante. Si Dieu, en plus de surélever notre intelligence et notre volonté pour être capable de l'aimer, ne nous attire pas à lui, eh bien, nous serions comme une plante verte mise dans un pot et qui ne reçoit pas d'eau. Ça ne marcherait pas. La troisième objection dit, d'après saint Augustin, on dit que le Fils est envoyé lorsque, dans le temps, l'Esprit le perçoit. Ça veut dire notre esprit à nous le perçoit. On sait qu'il est le Fils et on entre en relation d'amour avec lui. Mais, dit saint Augustin, il y a d'autres manières dont on peut percevoir que le Fils est là, ne serait-ce que quand on voit ses miracles, par exemple, donc des grâces gratuitement données, ou alors quand il donne la foi à certains, mais pas encore la charité. Donc, on doit dire que la mission, eh bien, elle peut précéder le don de la grâce sanctifiante. Je crois que c'est par cette objection que l'on peut rattraper ce que je dis un peu différemment de saint Thomas d'Aquin. Oui, il a raison de le dire.
c'est quand est réalisé cet amour réciproque et la charité, donc quand est donnée la grâce sanctifiante, que la mission est accomplie, que le Fils est vraiment là auprès de nous et le Saint-Esprit. Mais, on doit le dire, il y a des missions qui préparent cela. Et ces missions, à ce moment-là, peuvent être vraiment des descentes des personnes de la Trinité sur la terre, mais pas dans le but, maintenant, pour le moment, de réaliser complètement la grâce sanctifiante, ni même la gloire, mais pour préparer cela, d'où le texte de l'Écriture qui dit « Préparez la voie du Seigneur, rendez place et sentiers, que toute montagne soit abaissée », ça veut dire l'orgueil, que toute vallée soit comblée, ça veut dire nos complexes d'infériorité, de manière à ce qu'un chemin droit soit préparé dans notre cœur pour la venue du Seigneur et donc de la grâce sanctifiante. Alors, dernière objection, c'est Rabban Mor qui dit que l'Esprit Saint fut donné aux apôtres pour opérer des miracles. Et le miracle, c'est simplement un fait extérieur. Et manifestement, ce n'est pas le miracle en lui-même qui donne la présence intime de l'Esprit Saint dans son cœur. Il donne juste une stupéfaction qui, évidemment, dispose les hommes qui ont vu le miracle à écouter l'enseignement ensuite de l'apôtre et à ce que l'Esprit Saint vienne dans leur cœur. La réponse, là, véritablement, je rejoins saint Thomas d'Aquin, il le dit. Les grâces gratuitement données, comme les miracles, ou même tout ce qui a été préparatoire à la venue du Saint-Esprit dans notre cœur par la grâce sanctifiante. Eh bien, tout cela, on ne peut pas dire au sens propre que c'est la mission au sens de son terme, puisque le terme de la mission, c'est l'inhabitation des personnes dans notre cœur. Et là, il faut la grâce sanctifiante. Mais, effectivement, il y a donc des préparations. Saint Thomas d'Aquin dit, ce n'est pas au sens propre dans ces missions, je dirais dans ces préparations, les missions des personnes divines, mais je pense moi que les personnes divines, vraiment, sont descendues sur terre, mais que ce n'était pour le moment. C'était pas simplement, je dirais, l'habitation d'immensité, c'était plus que cela, mais c'était ce qu'on appelle des préparations au salut. Et d'ailleurs, je rejoins par là le Concile Vatican II qui, regardant les autres religions, dans par exemple Nostra Aetate, montre que Dieu a mis partout dans le monde des semences, des préparations par son Esprit Saint. Et donc que manifestement, l'Esprit Saint était déjà envoyé invisiblement, mais pas en plénitude, comme le montre saint Thomas d'Aquin quand il parle de mission et de mission accomplie. Ceci nous permet de comprendre tout de suite, évidemment, que seul le Christ, avec son Esprit Saint, donne le salut, tandis que les autres religions peuvent donner des préparations au salut. Vient maintenant l'article 4, convient-il au Père d'être envoyé? Et là, le 7 contrat est très net, il dit « Dans l'Écriture, seul le Père n'est jamais dit envoyé, et saint Augustin l'avait noté. » Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on voit plusieurs fois dans l'Écriture le Père qui vient sur terre, d'abord de manière préparatoire dans l'Ancien Testament, quand au chêne de Mambré, Genèse chapitre 18 verset 1, eh bien, 3 anges apparaissent à Abraham, manifestement, il y a le Père parmi les anges, d'où d'ailleurs cette icône d'André Roublev que je montre souvent, qui représente cette scène-là. De même, dans le Nouveau Testament, on voit plusieurs fois la descente du Père sur la terre, par exemple au baptême de Jésus, quand Jésus dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le », quand le Père, c'est le Père qui le dit, et puis en Jean chapitre 12 verset 28, quand de nouveau le Père parle, du ciel vint alors une voix qui dit « Je l'ai glorifié et de nouveau je le glorifierai ». La foule qui se tenait là et avait entendu disait « Il y a eu un coup de tonnerre » et d'autres disaient « Un ange lui a parlé ». Mais en réalité, le Père n'est pas envoyé, puisque pour être envoyé, il faut procéder d'une autre personne de la Trinité, et le Père ne procède de personne. Donc, il faudrait dire plutôt que le Père s'envoie. Cependant, il y a une autre manière de voir les choses, qui peut-être est révélée ici dans ce texte-là, parce que Jean chapitre 12 verset 28, eh bien, il est montré que tout ceci est précédé par une prière de Jésus. « Père, glorifie ton nom ». Et donc, dans la mesure où éternellement, dans la Trinité, le Père n'est que parce qu'il a un Fils
et son être même consiste à dire « Je ne suis que par toi, mon Fils ». Alors, quelque part, il y a là une relation, même s'il est le principe de tout, il y a une relation de dépendance à son Fils qui constitue son être. Et donc, quand le Fils prie le Père vient. Est-ce qu'on pourrait dire que là, le Père est envoyé par le Fils ? Eh bien, je dirais, saint Thomas d'Aquin ne va pas jusque-là, saint Augustin non plus, mais à chacun de se faire une idée. Alors, quelques objections, et la première qui dit « Le terme de la mission, c'est de se donner. Or, manifestement, le Père se donne, puisque Jésus le dit. Nous viendrons chez vous et nous ferons chez vous notre demeure. Ce qui veut dire que le Père vient aussi habiter dans notre cœur. Donc, on doit dire qu'il part en mission, donc il est envoyé. La réponse est assez simple, au sens propre. En tant que le Père se donne et vient habiter dans notre cœur, oui, dans ce sens-là, on peut dire que le Père a une mission. Mais être envoyé en mission par un supérieur, par quelqu'un, eh bien, ça ne convient pas au Père. À moins, comme je l'ai dit, de dire que, eh bien, le Fils, parce que le Père n'est que par lui, le Fils a autorité sur le Père et provoque sa descente sur la terre. L'objection 2 va dans le même sens en reprenant le verset que j'ai souvent cité, Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure. Donc c'est un texte qui se trouve en Jean chapitre 14 verset 23. Et manifestement ça concerne aussi le Père, donc manifestement le Père est envoyé. Et pourtant, saint Augustin, par son autorité, dit « Et pourtant, on ne peut pas dire que le Père est envoyé quand il vient habiter dans notre cœur. On pourrait dire qu'il s'envoie lui-même, peut-être. Et voilà l'explication que donne saint Augustin. Quand le Père est connu de quelqu'un dans le temps, on ne dit pas qu'il est envoyé, car il n'a personne de qui venir ou procéder. Sauf si, comme je l'ai indiqué, parce que le Père est en relation d'absolue glorification de son Fils, il dit « Je ne suis que par toi ». Et c'est vrai, un Père n'est que par ce qu'il a un Fils. Alors, dès que son Fils demande, le Père vient. Et dans ce cas-là, on pourrait parler d'un envoi du Père. On découvre ici quelque chose que saint Thomas d'Aquin n'a pas développé, mais qui est donné par la théologie contemporaine, à savoir en Dieu, une kénose. Ça veut dire que chaque personne, pourtant égale absolument en essence aux autres, met l'autre au-dessus d'elle-même. Et donc, on en voit l'effet jusque dans certains textes de l'Écriture, qui manifestement, modifient un peu la pensée de saint Thomas d'Aquin, mais qui sont source d'une explication profonde. Si Dieu, entre guillemets, est humble, saint Thomas d'Aquin aurait refusé ce mot, parce qu'il implique un abaissement. Mais disons que si Dieu met l'autre au-dessus de lui, ce qui revient un peu au même, alors ça veut dire qu'il y a en Dieu cette infinie humilité. Je parle par analogie, et donc ça explique pourquoi on ne peut pas voir Dieu sans devenir nous-mêmes totalement humbles. Le moindre orgueil en nous fait qu'on ne supporterait pas la vision béatifique de l'être tout-puissant qui se met au-dessous de nous quelque part, en tout cas qui nous élève au-dessus de lui, puisqu'il nous fait faire, si nous nous abaissons, des œuvres plus grandes que lui a fait. C'est raconté aussi dans saint Jean. Alors, troisième objection. Elle consiste à dire que tout attribut qui ne signifie pas les relations personnelles peut être attribué à toutes les personnes de la Trinité. Or, mission ne signifie pas quelque chose qui est une relation, comme filiation, paternité ou spiration commune. Donc, manifestement, le mot mission doit pouvoir s'appliquer aussi au Père. Alors, c'est vrai que le mot mission ne signifie pas à l'intérieur éternel de Dieu quelque chose, mais plutôt quelque chose qui sort de Dieu, ad extra, vers nous. Cependant, c'est en lien, comme je l'ai montré, avec ce qui se passe à l'intérieur de Dieu. Et donc une personne est dite envoyée en mission quand elle procède d'une autre, au sens de saint Thomas d'Aquin. Selon le sens que je propose ici, dans la mesure où les trois personnes sont dans des relations interpersonnelles et pas seulement avec l'ordre que j'ai indiqué, le Père étant sans principe, dans ce cas-là, on pourrait imaginer dans cette famille, entre guillemets, que représente la Trinité, que le Fils puisse envoyer le Père.
Vient ensuite l'article 5 qui demande « Est-ce qu'il convient au Fils d'être envoyé invisiblement ?» Et on pourrait ajouter « Est-ce qu'il convient au Père d'être envoyé invisiblement ?» Parce que peut-être que ça ne convient qu'au Saint-Esprit, puisque c'est le Saint-Esprit qui vient habiter dans notre cœur. Et donc, eh bien, la réponse de saint Thomas d'Aquin va être d'abord un argument d'autorité présent dans l'Écriture et qui, je crois, dit tout. Nous viendrons à lui, dit Jésus, à celui qui m'aime, et nous ferons en lui notre demeure. C'est en Jean chapitre 14, verset 23. Donc manifestement, c'est la Trinité tout entière qui vient invisiblement habiter dans notre cœur. Donc il faut le reconnaître. Le but de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, c'est de nous révéler le Père. Il y a donc la Trinité tout entière qui est, je dirais, donnée et qui est envoyée dans notre cœur pour y habiter. Le but étant, par la grâce sanctifiante, cette présence non plus d'immensité mais d'amour de Dieu tout entier dans notre cœur, on doit dire que les trois personnes viennent. Cependant, le Père n'est pas envoyé puisqu'il ne procède de personne, il vient par lui-même, mais il envoie les deux autres personnes. Et lorsqu'on considère la personne du Fils, eh bien, on voit même que, en regardant ce qui lui est approprié, on lui attribue d'être la connaissance dans la Trinité parce qu'il procède du Père par mode de connaissance. Et comme, pour que, en nous, il puisse y avoir l'habitation du Saint-Esprit et de la Trinité tout entière, il faut d'abord qu'il y ait connaissance. Concernant le cœur de la Trinité, eh bien, il convient que le Fils vienne habiter dans notre cœur. C'est lui qui donne la connaissance. C'est lui qui l'a donnée aussi par une mission visible, en s'incarnant sur la terre. Comme cette habitation se réalise par l'amour, eh bien, il convient, par appropriation, que le Saint-Esprit soit celui qui réalise, je dirais, cette habitation. Et c'est lui qui, à la Pentecôte, est donc donné. Et c'est significatif. Parce que c'est l'amour qui nous permet d'avoir davantage de connaissances. Un peu comme si, parce qu'on aime davantage, on connaît mieux, et parce qu'on connaît mieux, on aime davantage. Enfin, ceci se fait avec puissance, et donc, quand on attribue au Père la puissance, il convient qu'il vienne habiter dans notre cœur, il réalise la chose avec efficacité, en nous attirant vers lui. Alors, l'objection 1 prétend que il suffit que le Saint-Esprit soit envoyé invisiblement en nous, puisque le Saint-Esprit, il procède du Père et du Fils, il est l'amour entre eux, et donc il est l'achèvement de toute la mission. La connaissance n'a comme but que l'habitation, et cette habitation se fait, en tout cas sur la terre, par amour. On peut dire que dans le ciel, lorsque nous serons dans la gloire, ce qui provoquera l'amour, ce sera plutôt la vision béatifique, donc une opération de l'intelligence. Et en voyant Dieu, eh bien, notre amour explosera, on peut le dire. Donc, l'objection conclut en disant, il suffit d'une mission invisible du Saint-Esprit. Et donc j'ai répondu dans le corps de l'article, on peut le dire, puisque c'est une habitation par un amour réciproque, et que cet amour implique la connaissance qu'on approprie au Fils, qu'il implique la puissance de l'efficacité. On est aidé de Dieu qui nous attire à lui, ce qu'on approprie au Père. Et puis, évidemment, c'est un amour réciproque, ce qu'on approprie au Saint-Esprit. Il faut donc que les trois personnes soient envoyées en nous. Quand je dis « soit envoyé », attention, pour ceux qui disent « non, le Père n'est pas envoyé », alors, disons, mot plus exact pour les thomistes purs, que les trois personnes viennent en nous, le Père s'envoyant lui-même. La deuxième objection consiste à dire que si la mission de la personne divine, comme on l'a dit, c'est le don de la grâce sanctifiante pour l'inhabitation en notre cœur, alors il faut dire que le Fils n'est pas envoyé invisiblement. Le Fils, il vient perfectionner notre intelligence en nous révélant par sa parole qui est le Père. Et donc le but, c'est la venue du Saint-Esprit qui se passe d'ailleurs après le départ du Fils, quand il le dit « Il vaut mieux pour vous que je parte, sinon le Saint-Esprit ne viendra pas ». Sous-entendu, ne viendra pas habiter invisiblement en vous, et donc vous ne pourrez pas le fréquenter dans le cœur à cœur intime de la charité. Donc, manifestement, il ne convient pas au Fils d'être envoyé invisiblement, dit cette objection.
Alors, je crois qu'il faut répondre à cela par deux choses. D'abord, lorsque le Fils est présent sur la terre dans son incarnation, donc avant sa résurrection et son ascension, eh bien, il donne des choses qui sont préparatoires. Il est dit d'ailleurs dans le texte de l'Évangile, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné. Je ne veux pas dire que l'Esprit Saint n'était pas là avec Jésus et qu'il n'était pas non plus dans le cœur de ceux qui entendaient, en le faisant même brûler. On le voit aux disciples d'Emmaüs quand Jésus leur parle. Mais pas donné dans l'intimité totale qui est l'achèvement de la mission. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que la mission du Fils est une préparation. Elle fait partie des préparations immédiates, pas du tout comme les préparations de l'Ancien Testament, comme par exemple Jean-Baptiste qui ne connaît pas du tout ce que le Christ va prêcher. Donc le Christ prêche vraiment. Et cette connaissance va permettre ensuite l'amour. Alors à ce moment-là, après la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est donné, et disons dans notre conversion, il faut dire que le Fils vient, mais alors il vient invisiblement. Pourquoi? Parce qu'il faut bien que, pour qu'on puisse aimer, que notre intelligence soit éclairée, et c'est la mission appropriée au Fils qu'est le Verbe de Dieu. De même, le Père vient parce qu'il faut qu'il rende tout cela efficace en utilisant tous les moyens pour nous attirer à lui. Alors évidemment, souvenons-nous que je parle ici en termes d'appropriation. Tout ce que fait le Fils éclairer l'intelligence, tout ce que fait le Père, je dirais susciter puissamment l'attraction vers lui, le Saint-Esprit peut le faire à lui tout seul. Chaque personne de la Trinité le fait, puisqu'elles sont toutes les trois identiques. Mais simplement, ça permet de comprendre que, invisiblement, les trois personnes viennent. Enfin, dernière objection. Il y a en Dieu, donc, deux processions. Le Fils, qui est la connaissance du Père, première procession, et le Saint-Esprit, qui procède du Père et du Fils, qui est leur amour commun. Donc, si le Fils et le Saint-Esprit sont envoyés, ça veut dire qu'il y aura deux missions différentes. Et manifestement, ce n'est pas le cas. Tout est unifié dans la venue de la grâce sanctifiante, et nous entrons en relation intime par la charité avec Dieu. Alors la réponse de saint Thomas d'Aquin est assez simple, comme on l'a dit, il faut regarder la mission par le commencement et par son terme. Le commencement, effectivement, comme il y a deux processions en Dieu, il y a bien deux missions, et d'ailleurs c'est ce qui se réalise concrètement dans l'Évangile, avec la mission visible du Fils, puis quand il meurt sur la croix, qu'il ressuscite, qu'il monte au ciel, la vision, la mission visible du Saint-Esprit. Donc les choses sont adaptées à notre connaissance pour bien montrer ce qui illumine notre intelligence et qui prépare au but qu'est, je dirais, l'inflammation de notre amour. Autre aspect, on peut regarder le terme de la mission, et dans ce cas-là, eh bien c'est une seule mission. Évidemment que l'illumination de l'intelligence a pour but l'enflammation de l'amour, exactement d'ailleurs comme ça se passe pour nous. Quand nous connaissons une jeune fille, par exemple, que nous connaissons son cœur, que nous voyons à quel point elle est bien, eh bien, c'est ça qui fait susciter l'amour. Et l'amour, on aspire à ce qu'il devienne réciproque. Donc on voit bien, c'est l'analyse qui sépare la phase de l'intelligence qui connaît et la phase de l'amour. Dans le concret, tout se passe, je dirais, en un seul acte. Vient ensuite l'article 6, est-ce que la mission invisible est faite à tous ceux qui ont part à la grâce, et c'est la grâce sanctifiante qui est visée ici. Alors je lis d'abord le 7 contrat qui est très clair. Saint Augustin dit, il y a mission invisible des personnes de la Trinité pour sanctifier la créature, or toute créature qui a la grâce sanctifiante, donc qui conduit à la charité est sanctifiée. Il y a donc une mission invisible à toute créature qui a la grâce. Alors, pour répondre à cette question, je dirais que il faut se placer, à la différence de ce que fait saint Thomas ici, mais il aurait tout à fait accepté, il faut se placer par rapport à la finalité ultime de ce qui est recherché à travers la mission par les trois personnes de la Trinité. Je l'ai dit, l'alpha c'est la Trinité et l'oméga
c'est de nous entraîner dans la vision béatifique, donc dans l'union effective, face à face, sans aucun intermédiaire créé, avec la Trinité que nous verrons directement et que nous posséderons dans l'amour. Une fois qu'on a donc le commencement, qu'on a le terme, il reste à regarder le chemin. Et le chemin, on le voit, eh bien il peut être divisé en plusieurs étapes. Il y a d'abord les préparations. Et là, à la différence de ce que pensait peut-être saint Thomas d'Aquin, qui par exemple enseignait que pour les enfants morts sans baptême, tout au moins, il n'y aurait pas de proposition de la vie éternelle. Nous savons, nous, maintenant, par le Concile Vatican II et par ce dogme portant sur la doctrine universelle du salut, en Gaudium et Spes 22.5, que nous devons tenir que Dieu, par un moyen connu de lui, proposera à tout homme de participer au mystère de la rédemption, qui est en fait identique au mystère de la grâce. J'ai bien dit proposera, puisqu'il s'agit d'une union réciproque et il faut que la personne réponde encore favorablement. Cela veut donc dire que tout le monde n'obtiendra pas la vision béatifique. Et donc, premièrement, en ce qui concerne les préparations, nous devons tenir qu'il y a une mission du Saint-Esprit préparatoire, puisqu'elle n'aboutit pas au terme, pour tous les hommes sans exception. Donc, d'une manière ou d'une autre, tous les hommes se trouvent préparés à cela. Deuxièmement, nous devons l'affirmer avec le Concile Vatican II, tout homme recevra la proposition de vivre de cette grâce sanctifiante, ce qui implique le don de la foi, et puis la possibilité d'entrer, fondée sur cette foi en Jésus-Christ, dans une relation de charité, ce qui fonde ici la grâce sanctifiante. Pour ce qui est de la grâce sanctifiante, seuls ceux qui l'accepteront, soit provisoirement en ce monde, soit définitivement au jugement individuel, eh bien, recevront la mission invisible des trois personnes de manière cette fois efficace, donc avec leur présence d'une manière nouvelle en nous. Alors, j'ai bien dit, l'Esprit Saint et la Trinité tout entière est en nous bien avant, mais de cette manière qui implique réciprocité et conscience de notre part, c'est quand la mission a abouti. Et enfin, pour ceux qui arriveront au jugement avec cette grâce sanctifiante, même s'il reste un temps de préparation encore au purgatoire, nous devons tenir que ceux-là, après le jugement individuel, obtiendront un jour la vision béatifique qui sera pour le coup l'aboutissement ultime de cette mission. L'Esprit Saint, le Père et le Fils habiteront éternellement, stablement dans notre cœur. Et la grâce sanctifiante sera transformée en lumen gloriae, la lumière de gloire. Alors, première objection, elle dit, il semblerait que non, donc tous ceux qui ont part à la grâce, ça ne veut pas dire qu'il y a mission des personnes de la Trinité. Par exemple, les personnes de l'Ancien Testament, qui ont tous reçu quelques grâces, eh bien, il ne semble pas que la mission invisible les a atteints, puisque Saint Jean dit, dans son évangile, chapitre 7, verset 30, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, il faut répondre à cela, que l'Esprit Saint, dans l'Ancien Testament, avec le Père et le Fils, était donc envoyé. Pardon, le Père n'est pas envoyé, je l'ai dit, je suis allé trop vite, mais l'Esprit Saint et le Fils étaient envoyés, et si le Père venait, c'était par sa propre autorité, mais dans une mission préparatoire. Et dans la mesure où était donnée à l'homme déjà une certaine avancée vers le chemin du salut, qu'est la grâce sanctifiante, eh bien, on peut dire que leur rapport à Dieu changeait. Avec, au départ, on le voit dans la première partie de l'Ancien Testament, avant l'exil à Babylone, essentiellement une relation à Dieu de respect et de peur, qui se transforme dans la seconde partie de l'Ancien Testament, après l'exil à Babylone, en une relation à Dieu d'humilité et de désir que vienne un sauveur. Et il y a là donc, du côté de nous, quelque chose de changé, même si il n'y a pas encore le cœur à cœur de la présence intime qui ne sera donnée que par le Christ. Alors, est-ce que pourtant la grâce était donnée avant? Oui, mais pas encore la grâce sanctifiante, des grâces préparatoires, qui pouvaient être par exemple la prémotion divine, donc une attraction venant de Dieu, que ressentaient ces hommes-là avec angoisse,
qui pouvait être le don d'une foi qui ne contenait pas encore le contenu définitif, mais déjà donnait une connaissance qui progressait. Alors la deuxième objection dit « Il n'y a pas de progrès dans la vertu si ce n'est par la grâce ». Mais la vertu, elle progresse en nous, je dirais justement progressivement, peu à peu. Et ça voudrait dire que si, la mission des personnes provoque cette croissance dans la vertu, il y aurait mission permanente, des missions successives des trois personnes, ce qui ne semble pas vrai. La mission semble venir uniquement, dit saint Thomas d'Aquin, lorsque nous entrons dans la grâce sanctifiante avec Dieu. Alors, il faut répondre à cette objection qu'il y a deux sortes de vertus. Il y a d'abord les vertus humaines, naturelles, et elles peuvent progresser, évidemment avec une grâce préparatoire, l'Esprit Saint n'y est pas absent, mais elles peuvent progresser par nos propres efforts. Ce sont les vertus morales, par exemple, ou les vertus intellectuelles. Et puis, il y a les vertus surnaturelles, la foi, la charité, l'espérance, qui sont des dons de Dieu, et qui là progressent avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut remarquer que la foi, par exemple, elle peut arriver avant que n'arrive la grâce sanctifiante. Par exemple, la foi de l'Ancien Testament n'était pas encore dans une relation intime de charité. Tandis que la grâce sanctifiante, elle est là le jour où cette foi se transforme en une foi vive à cause du Christ et où on peut aimer Dieu réciproquement dans un acte de charité. Donc, il faut dire que à chaque fois qu'il y a progrès en nous, soit de la vertu naturelle, soit des vertus surnaturelles, il y a mission du Saint-Esprit qui, évidemment, provoque ce progrès, tandis que nous, appuyés sur cette grâce, nous y coopérons. Cependant, le moment précis où on entre dans l'amitié avec Dieu, donc où la grâce sanctifiante qui permet cette amitié vient, est justement là où la mission arrive à son terme, où les personnes habitent en nous d'une manière nouvelle, avec une réciprocité. Même là, sainte Thérèse d'Avila, dans son livre qui s'appelle Le Château intérieur, montre que là aussi il y a progrès jusqu'au terme, le terme étant la vision béatifique, là où il n'y aura plus progrès parce que nous serons comblés en plénitude. Ce progrès est un effet de la mission du Saint-Esprit avec le Père et le Fils. Alors l'objection 3 dit « Le Christ et les bienheureux ont la grâce en plénitude, donc au moins pour eux, il ne semble pas y avoir d'autre mission que celle qui est là, stablement donnée, puisqu'ils sont dans la vision béatifique. » Alors il faut répondre à cela que, effectivement, si le Christ, dès le sein de sa mère, a eu la vision béatifique dans son intelligence humaine, alors il y a eu mission, je dirais, des personnes de la Trinité pour lui donner la plénitude des grâces. Et cependant, comme le dit l'Écriture, il a progressé, on l'a vu, il a progressé en sagesse, en intelligence, en taille aussi. Et donc, sous ce rapport-là, il pouvait y avoir sans cesse et de manière vitale, en fonction de l'âge qu'avait sa nature humaine, il pouvait y avoir sans cesse progrès. Et donc mission qui perfectionnait le Christ. Dans la vision béatifique qui sera définitive, celle où nous serons adultes dans l'éternité, alors on doit dire que la mission est toujours semblable à elle-même et qu'elle n'est pas une seule mission, elle est permanente et à chaque instant, je dirais comme l'éternité de Dieu, une mission qui nous comble de tout amour. Et cette mission-là, par contre, en ce qui concerne la récompense essentielle, la vision béatifique, n'augmentera pas, ne changera pas puisque la plénitude est donnée. Mais, je dirais, sous l'aspect de révélation toujours nouvelle, puisque nous ne saisirons pas entièrement comme Dieu se connaît, son essence divine, et sous le rapport de certains sujets secondaires, concernant les créatures par exemple, il y aura en permanence cette activité et cette mission vivante des trois personnes de la Trinité en nous. Alors enfin, quatrième objection, à chaque fois qu'un prêtre consacre l'Eucharistie, on le voit bien, ce n'est plus du pain, c'est véritablement le corps du Christ et donc avec le Christ, son essence divine. Et avec son essence divine, les trois personnes de la Trinité. Et donc, il faudrait dire qu'il y a mission dès qu'il y a consécration eucharistique dans les sacrements. Alors, saint Thomas répond que, en fait, dans le sacrement lui-même,
c'est instrumental. Et donc, ce qui est changé, évidemment, c'est la réalité du pain. Et de ce côté-là, on pourrait dire qu'il y a véritablement mission. Mais si on maintient que le but de la mission et ce qui la spécifie, c'est ce qu'elle réalise. Et c'est donc la venue de ce Saint-Esprit en nous. Par exemple, on communie au corps du Christ. Donc le Christ vient dans notre ventre, mais le but, c'est qu'il vienne dans notre cœur. Alors on dira que la mission, au sens propre, trouve sa finalité quand l'Eucharistie est reçue de cette façon-là. Vient ensuite l'article 7, convient-il au Saint-Esprit d'être visiblement envoyé? Et on pourrait ajouter, convient-il au Père de s'envoyer lui-même visiblement? Alors, la réponse est encore un 7 contra, puisque c'est de la théologie de saint Matthieu qui dit « Le Saint-Esprit descendit sur le Seigneur en son baptême sous la forme d'une colombe ». Et donc, il y avait bien quelque chose de visible. Alors, il faut considérer dans cette mission, je l'ai dit, son but. Sur la terre, c'est la grâce sanctifiante et donc notre réponse à la grâce sanctifiante par la charité, qui est une vie nouvelle d'amour réciproque entre notre âme et Dieu. Et puis son terme ultime, qui est cet amour réalisé en plénitude dans la vision béatifique. Il faut considérer maintenant la manière dont Dieu procède à sa mission. Et là, il faut le dire, il s'adapte forcément au mode de connaissance de la créature à qui il s'adresse. Donc, par exemple, la Trinité, étant donné que les anges ont une autre nature, ne vient pas en eux par une mission visible et sensible. Tandis que pour nous, les hommes, il nous est absolument naturel de connaître par les sens. Ça veut dire que la connaissance intellectuelle, qui conduit à l'amour surnaturel, passe par les sens. Et donc, il convient absolument que les personnes de la Trinité, afin de s'adapter à nous, se révèlent par quelque chose de sensible. Évidemment, ce qui a été le plus fort, c'est l'incarnation du Verbe, puisqu'il assume une humanité complète, une nature humaine complète. Mais pour le Saint-Esprit, c'est pareil, et il va venir de plusieurs façons, qui signifient sa nature spirituelle, donc une colombe, pour signifier sa légèreté, le vent, pour signifier le mystère de sa pastorale sur nous. On l'entend, on ne sait pas d'où il vient et ni où il va. Il peut venir sous forme de langue de feu pour indiquer que c'est pour enflammer notre cœur de charité. Et bref, le tonnerre, etc., tous ces symboles-là révèlent une partie de son mystère. Quant au Père, qui n'est pas envoyé, sauf si on considère que le Fils, finalement, puisque le Père n'existe que par son Fils, lui demande de venir. Quant au Père, lui aussi se manifeste sensiblement plusieurs fois, et surtout par une voix comme un tonnerre, qui évidemment est significative de sa puissance infinie. Et quand il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » au baptême de Jésus, ou alors quand il dit « Je l'ai glorifié, je glorifierai encore ». J'en ai parlé souvent. Alors l'objection 1 consiste à dire « Manifestement non, le Saint-Esprit n'est pas envoyé sous forme visible. Venir sous forme visible, c'est prendre une forme inférieure. Or, quand le Fils dit au Père, le Père est plus grand que moi, c'est parce qu'il s'est incarné. Comme dit l'Épître aux Hébreux, il s'anéantit lui-même. Et donc, manifestement, comme ce n'est pas dit du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit Saint ne vient pas sous forme visible. Alors, la réponse que je donnerai, c'est que, je l'ai dit, je conteste quelque part l'interprétation qui consiste à dire que quand le Fils dit au Père « le Père est plus grand que moi », c'est en tant que nature humaine qu'il parle. En effet, ce qui parle, c'est une personne, c'est pas simplement une nature. Et donc il vaut mieux dire, me semble-t-il, que c'est à cause de son immense humilité, terme mal choisi, disons à cause du fait qu'il le reconnaît, tout lui vient du Père. Il ne reçoit que du Père tout ce qu'il est, qu'il dit cela, alors qu'en réalité, il est exactement de la même nature que le Père. Et c'est ce qu'on appelle en grec un mystère intratrinitaire de kénose. Pris en ce sens-là, on doit le dire, chaque personne de la Trinité met l'autre au-dessus de lui-même, et c'est ce qui fait son mystère profond. Et donc, le Saint-Esprit, en descendant sur terre, c'est pas ça qui le rend inférieur au Père et au Fils, loin de là, mais simplement parce que il répond par son être même « Je ne suis que par vous, donc vous êtes plus grand que moi ».
Et d'ailleurs, on pourrait dire la même chose du Père, qui dit au Fils « Je ne suis que par toi », mais j'en ai souvent parlé. L'objection 3 consiste à dire « Mais c'est pas la peine que le Saint-Esprit vienne sous forme visible, puisque toute la création, tous les êtres qui sont autour de nous, les animaux, les plantes, les colombes par exemple, tout cela nous parle de Dieu. Et donc, eh bien, il n'y a besoin de rien d'autre. » La réponse de saint Thomas d'Aquin, c'est que, effectivement, la création tout entière nous révèle Dieu, mais Dieu principalement dans son essence. Et d'ailleurs, elle ne révèle pas tout de Dieu. Il faut que Dieu se révèle lui-même, et en particulier sa vie intime par les trois personnes. Et donc il convient que pour chaque personne, afin que nous comprenions, il y ait une manifestation sensible qui corresponde d'abord pédagogiquement par attribution, donc plutôt au Père quelque chose de fort, de puissant, comme le tonnerre ou une voix de stentor, au Fils comme son humanité sainte et au Saint-Esprit comme une douce colombe qui symbolise l'amour, ou un feu qui symbolise le feu de l'amour. Alors l'objection 4 consiste à dire « Le Fils a pris la créature la plus noble, à savoir une nature humaine, pour se manifester à nous. Et donc il y a quelque chose qui ne va pas si on dit que le Saint-Esprit s'est manifesté par un pigeon. Il y a quelque chose manifestement qui n'est pas juste. Et donc, il aurait dû choisir une créature raisonnable, par exemple, comme dit le père Kolb, pourquoi pas la Vierge Marie. De fait, elle n'est pas l'Esprit Saint incarné, mais le père Kolb dit, en contemplant Marie, on voit ce qu'aurait été l'Esprit Saint s'il s'était incarné. Alors il faut répondre à cela que, évidemment, pour l'incarnation du Fils, le but était de nous faire comprendre quelque chose, donc de nourrir notre intelligence. Il fallait donc, et c'était convenable, qu'il s'incarne après, à travers, je dirais, l'humanité d'un maître qui parle, qui explique, et qui ensuite l'explique en particulier par sa mort sur la croix. Quant au Saint-Esprit, qui vient surtout réaliser en nous l'amour, eh bien, il suffit de quelqu'un de silencieux qui signifie l'amour. Et quoi de tel que cette colombe, mais évidemment, bien plus grand que la colombe, la Vierge Marie. Quand on la regarde, effectivement, on comprend à quel point il y a dans l'Esprit Saint la totalité de l'amour, du silence, de l'humilité. Et bref, l'Esprit Saint est comme féminin. Alors, saint Augustin dit, eh bien, la colombe qui est apparue au moment du baptême de Jésus a été produite par les anges. Et donc il aurait été bien plus beau que l'Esprit Saint se manifeste par un ange visible. Et donc, de cette façon-là, on aurait compris davantage. La réponse d'abord, c'est que l'Esprit Saint ne s'est pas incarné dans la colombe. Il était présent dans la colombe à titre de signe. Ça veut dire que cette colombe lumineuse était le signe de la présence du Saint-Esprit. D'autre part, selon les circonstances dans l'Écriture, il est arrivé plus d'une fois que l'Esprit Saint en personne se manifeste à des hommes sous forme d'un ange. Je pense par exemple à l'apparition sous forme de la Trinité de Dieu à Abraham au chêne de Mambré dans le livre de la Genèse. Et donc, on peut dire que l'Esprit Saint adapte ses présences en fonction de ce qu'il veut signifier à tel ou tel moment. À l'époque d'Abraham, il n'était pas encore possible que l'Esprit Saint habite dans le cœur des hommes. Il n'avait pas été encore donné de cette façon-là parce que le Christ n'avait pas encore enseigné. Et donc il était raisonnable qu'il apparaisse comme 3 hommes ou 3 anges à l'extérieur d'Abraham. Tandis que après la Pentecôte, comme il vient habiter dans le cœur, c'est comme une colombe qui niche au creux du rocher. L'objection 6, enfin, dit ceci. La mission de l'Esprit Saint, elle est toujours invisible, c'est ça qui compte. Et donc, est-ce qu'il est obligé qu'elle soit toujours manifestée par des signes visibles? Manifestement non. Elle pourrait simplement être signifiée par le Fils qui l'explique, et alors il vient dans notre cœur invisiblement. Donc, inutile d'une mission visible de l'Esprit Saint. La réponse, c'est que à chaque fois qu'il y a eu, dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament, et même maintenant, quand nous sommes en chemin, dans la grâce, pour qu'elle grandisse, à chaque fois, c'est l'Esprit Saint qui réalise ses progrès et qui donne des grâces préparatoires d'abord, puis la grâce sanctifiante actuellement, parce que nous sommes sur terre, et enfin, la lumière de gloire, lorsque nous serons dans la vision béatifique.
Eh bien, malgré tout, même si cette vision est un effet invisible en nous, eh bien, il est important, parce que nous sommes des humains, que l'Esprit Saint prenne des signes visibles pour nous la faire comprendre, parce que l'amour qui grandit se nourrit par la compréhension de ce qui se passe en nous. Ainsi, on voit dans l'Écriture changer peu à peu la manifestation visible de l'Esprit Saint. Par exemple, au chêne de Mambré, sous forme d'une personne à l'extérieur de Moïse, là, qui est fort et qui est aussi, puissant, qui peut même détruire Sodome et Gomorrhe, s'il le faut, pour inspirer la crainte de la puissance de Dieu. Mais ensuite, ce sera sous forme de tonnerre, de voix, d'éclairs, par exemple à la montagne où Dieu est apparu à Moïse. Et puis, à un moment donné, lorsque l'humanité est affinée, par exemple au prophète Élie, il y a des tonnerres, des voix et des tremblements de terre qui signifient l'Esprit Saint, mais Élie sait que ce n'est pas l'Esprit Saint qui est en train de venir. Et quand tout d'un coup vient une brise très ténue, très douce, alors il cache son visage, il sait que c'est l'Esprit Saint, ce qui indique que manifestement à cette période-là, il y a eu un progrès dans la connaissance de Dieu. On n'est plus seulement dans la terreur par rapport à Dieu, un Dieu puissant, mais dans un amour comme un humble serviteur par rapport à un Dieu capable de miséricorde. Enfin, dans le Nouveau Testament, et à l'époque où Jésus était sur terre, on voit l'Esprit Saint se manifester de diverses façons, qui toutes signifient justement ce qui est le but de la mission, la grâce sanctifiante, donc l'inhabitation des personnes dans notre cœur, donc sous forme de colombe, parce qu'elle est féconde et qu'elle niche dans le creux d'un rocher qui est notre cœur, sous forme de langue de feu, parce que elle nous explique, l'Esprit Saint nous explique bien mieux que la théologie ce que Dieu veut de nous, et puis il développe l'amour. Et maintenant que nous arrivons au terme proche du retour du Christ, que les années ont passé, sans doute, grâce au Père Maximilien Kolbe, on a une révélation ultime de l'Esprit Saint, à travers une personne qui certes n'est pas l'Esprit Saint incarné, mais qui en est l'image parfaite. Et donc, c'est la Vierge Marie, par sa douceur, son silence, son attention à nous. Celui qui contemple la Vierge Marie, dit saint Maximilien Kolbe, comprend l'Esprit Saint. C'est un sommet. Il n'y en aura pas d'autre plus grand, si ce n'est la vision béatifique. Et puis, évidemment, l'apparition glorieuse de la Vierge Marie avec le Christ à l'heure de notre mort. Mais dans la vision béatifique, c'est là où directement et sans aucun intermédiaire, nous verrons l'Esprit Saint face à face. Alors il n'y aura plus de manifestations sensibles, il n'y en aura plus besoin. L'Esprit Saint habitera directement notre cœur et se montrera à notre intelligence. Vient ensuite l'article 8 qui demande « Est-il vrai qu'aucune personne divine n'est envoyée que par la personne dont elle procède éternellement ?» Le 7 Contra immédiatement répond « Non, non, manifestement, ça ne se passe pas comme ça automatiquement, même si c'est convenable pour que nous comprenions. » Par exemple, on voit une parole d'Isaïe au chapitre 48, verset 16 « Maintenant le Seigneur Dieu, avec son esprit, m'envoie. » Et cette parole d'Isaïe parle du Messie qui viendra. Et donc, on voit bien que le Fils est envoyé par le Saint-Esprit alors qu'il ne procède pas du Saint-Esprit. Alors, il y a eu des théologiens qui ont soutenu effectivement que, systématiquement, une personne ne pouvait être envoyée que par celle dont elle procède. Donc que le Fils ne pouvait être envoyé que par le Père et le Saint-Esprit par le Père et le Fils, tandis que le Père, personne ne l'envoyait. La réalité, c'est qu'en regardant l'Écriture, on voit que ce système-là est justement trop systémique, que ce n'est pas comme ça que ça se passe, même si c'est convenable, parce que, en procédant ainsi, très souvent, nous comprenons évidemment ce qui se passe dans la vie intime de Dieu. Cependant, il y a des passages où on voit bien, et saint Augustin d'ailleurs le remarque, il dit le Fils s'envoie parfois lui-même, parfois il est envoyé par le Saint-Esprit, ou encore le Saint-Esprit est envoyé par lui-même et par le Fils. Quant au Père, on le voit qui s'envoie lui-même quand il vient par exemple au baptême de Jésus, mais d'autres fois, quand Jésus le prie
en lui demandant de le glorifier. Alors, c'est comme si le Fils l'envoyait et qu'à la prière du Fils, il répondait « Oui, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Alors l'explication de saint Thomas pour expliquer cette souplesse dans l'écriture consiste à distinguer, eh bien d'abord quand une personne est envoyée en tant qu'elle procède d'une autre, alors systématiquement c'est parce qu'elle procède d'une autre, et puis en tant qu'elle partage la nature divine tout entière, alors dans ce cas-là on peut dire que tout le monde peut envoyer tout le monde, mais il y a une autre façon de considérer les choses, c'est de comprendre que les personnes dans la Trinité véritablement forment une communauté de liberté et d'amour, et donc qu'il n'y a pas de choses systématiques comme cela, si ce n'est par convenance pour nous enseigner les processions. Mais, un peu comme ce sera le cas aussi, dans l'éternité où nous formerons avec Dieu une famille, et où Dieu lui-même pourra parfois nous donner tous ses pouvoirs, nous faire faire des œuvres supérieures à ce qu'il fait lui-même, d'après ce que dit Jésus lui-même en Saint Jean. Eh bien, on le voit, c'est quelque chose qui n'est pas logique, mais qui est tout à fait la logique de l'amour, la logique d'une famille, où on voit parfois le Père, eh bien, qui fait faire à son Fils des œuvres que lui-même pourrait faire, mais qu'il ne le fait pas parce qu'il veut mettre en avant son Fils. Alors je ne répondrai qu'à l'objection 3, les autres étant réglées. Si la personne divine peut être envoyée par celle dont elle ne procède pas, rien n'empêchera alors de dire, par exemple, que le Saint-Esprit est donné par l'homme, par exemple qu'un homme ou une femme comme la Vierge Marie prie pour nous et que du coup elle nous envoie l'Esprit Saint. Et il y a quelque chose là qui ne convient pas, dit l'objection. Alors justement, même si saint Augustin a nié cela, en réalité, on le voit dans l'Évangile, par exemple Jean chapitre 14 verset 12. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. » Donc, dire que la Vierge Marie en aucune manière ne peut nous envoyer l'Esprit Saint au point qu'il lui obéirait, ce serait nier qu'elle est devenue la reine du cœur de Dieu et que Dieu, à cause de sa petitesse, de son amour, eh bien, fait sa volonté. C'est une relation familiale qui évidemment scandalise certains en disant « mais Dieu perd son pouvoir de Dieu ». Mais c'est justement cela le secret qui est révélé en Dieu, non seulement par son amour, mais par sa kénose, et ça je le verrai tout au long des commentaires qui suivront.